01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Confidence jusqu'à 1 heure. Eh bien, notre invité est arrivé. Voilà, il est arrivé. Il n'est pas dans les locaux de Beurre FM, mais nous l'avons au téléphone. Bonsoir, monsieur Tariq Ramadan. Bonsoir. Bonsoir, soyez le bienvenu. Et tout d'abord, permettez-moi de vous remercier d'avoir accepté notre invitation ce soir. Voilà. Et puis, c'est aussi à la demande de nombreux auditeurs de Beurre FM. Qui vous aiment beaucoup, quoi. Voilà, tout simplement. Et je pense que vous leur rendez bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Je vous en prie, Saha Ramdanek, Saha Ftorek. ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. Merci beaucoup. Que Dieu accepte notre jeûne à vous et à tous les auditeurs. Merci beaucoup, Inch'Allah. Alors, moi, je voulais ce soir vous avoir en ligne, Monsieur Tariq Ramadan, pour vous poser deux questions. Il n'y a pas des masses, deux questions. On ne va pas vous retenir trop longtemps parce que je sais que votre temps est compté. Eh bien, nous avons deux questions récurrentes qui reviennent régulièrement ces derniers temps. Alors donc, c'est vrai que nous avons eu la semaine dernière un thème d'émission de confidence sur le don d'organes. Voilà. Donc, nous avons beaucoup parlé. On a une personne qui est peut-être à l'écoute ce soir, je ne sais pas, le docteur Wali Nassera, qui est responsable de la transplantation rénale à l'hôpital Tenon à Paris dans le 20e arrondissement, qui nous a alarmé son intervention, nous disant que chez les Maghrébins, alors elle insistait sur les Maghrébins, alors moi j'ai inclus les musulmans bien entendu, les Maghrébins et les Africains ne sont pas donneurs, ils ne donnent pas leurs organes, par contre ils sont receveurs. Alors moi j'ai trouvé ça injuste. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors moi, je voudrais savoir qu'est-ce que prévoient justement les textes islamiques concernant cet épineux, disons, sujet, concernant les dons d'organes. Éclairez-nous de vos lumières, Monsieur Tariq Ramadan. Écoutez, simplement, c'est un problème qu'on a dans beaucoup de pays en Occident. Problème de compréhension chez les musulmans, parce qu'effectivement, quand ils sont dans une situation de besoin, eh bien, ils reçoivent les organes volontiers, mais ils ne sont pas ni suffisamment conscients des préceptes islamiques en la matière, ni actifs dans le sens du don des organes ou de simplement le stipuler. Alors on a dans un certain nombre de pays le fait que ce soit automatique, comme aux États-Unis, d'autres pays en Europe, c'est automatique sauf positionnement opposé de la personne. Et puis les musulmans, eux, ne manifestent pas de volonté particulière. Alors il faut le dire et il faut le répéter. Dans tout ce qui concerne l'éthique musulmane en matière de médicale et en matière bioéthique, on est très 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 avancé en la matière. C'est peut-être le domaine dans lequel les savants à l'époque contemporaine, sur les 35 dernières années, ont le plus avancé et ont le plus proposé de positions extrêmement intéressantes. Alors la position majoritaire aujourd'hui, toute tradition confondue, c'est-à-dire sunnite, chiite, et dans les 4 écoles, voire les 5 écoles majoritaires qui existent dans la tradition sunnite, la position fondamentale, c'est que le don d'organes est permis. Il est permis du vivant au vivant quand la personne qui donne son organe ne met pas sa vie en danger, c'est-à-dire que par exemple quand il s'agit d'un rein et puis que quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui n'est pas de la famille, quelqu'un qui est dans une situation de survie aura besoin d'un rein, on peut imaginer bien entendu de pouvoir le donner. Donc la clause ici et la condition, c'est du vivant au vivant, que celui qui donne quand il est vivant ne soit pas en situation de mettre sa vie en danger, donc il peut vivre normalement et permettre à une autre personne de survivre. Du mort au vivant, c'est voilà, aussi c'est ça. quelque chose qui est permis, en Alors, l'occurrence. excusez-moi. Alors, donc, je vais vous faire répéter parce que vraiment, ça mérite d'être bien écouté là ce soir. Donc, d'une personne qui est décédée à une personne dont on sauverait la vie, qui est en vie, c'est licite, c'est permis par. Donc, c'est licite. La seule limite qui a été donnée par les savants, c'est d'éviter tout ce qui est lié aux organes de reproduction, c'est-à-dire à tout ce qui pourrait, en l'occurrence, faire transmettre le patrimoine génétique de la personne décédée.
Or, ceci, tout, absolument tout, et tout ce qui peut permettre la survie d'une personne vivante, parce que le principe en islam, c'est que la vie a priorité sur la mort, que quand le corps, quand la personne est décédée, il reste un corps. Alors effectivement, il y a certains courants minoritaires et certaines écoles minoritaires qui mettent en évidence qu'il ne faut pas toucher au corps une fois qu'il est décédé. Alors c'est vrai pour tout ce qui va concerner l'hygiène ou autre, mais par contre, le fait de pouvoir prendre des organes, c'est tout à fait permis. Ce qui est attendu, et c'est là où ça devient important pour nous, en particulier dans le cadre des législations européennes ou internationales, c'est qu'il faut que la personne manifeste sa volonté ou son accord sur le fait que les organes puissent être prélevés pour des personnes en vie. Donc il faut qu'elle l'exprime. Si elle n'a pas exprimé, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul silence, il appartiendra à la famille À la proche. famille. Mmh. Et si la famille suspend son jugement, il appartiendra au médecin, dans les circonstances tout à fait particulières, de prendre la décision ou à l'autorité religieuse locale, donc avec les médecins en l'occurrence. Donc on a toutes ces clauses-là existent. Tout ceci est un travail qui a été fait malheureusement peu connu des musulmans. L'autre condition qu'il faut mettre en évidence et qui a été énormément débattue, parce que ça c'est aussi pour les relations nord-sud, c'est que la majorité des savants ont également, alors nous on a travaillé là-dessus dans le cadre de nos conseils d'éthique, c'est que la position était qu'on ne doit pas accepter le commerce, c'est-à-dire que soit pour la personne du vivant ou vivant, soit pour la personne qui est morte, ce sont des dons d'organes dont il s'agit, ça n'est pas une vente d'organes, parce que si on entrait dans cette perspective-là, on alimenterait un espèce de commerce dans les rapports nord-sud, riche-pauvre, le tourisme médical qui est tout à fait malvenu. Voilà, donc il faut que les gens l'entendent, il faut que les Français de confession musulmane qui vous entendent, voire même ceux qui de l'autre côté de la Méditerranée vous entendent, comprennent bien qu'aujourd'hui il ne faut pas que les musulmans soient passifs et acceptent les dons d'organes quand ils en ont besoin et qu'ils disparaissent quand on a besoin de les leurs. Il faut qu'ils s'aillent dans les deux sens, c'est un don, c'est une contribution et donc il faut manifester le fait que si notre mort peut sauver des vies, eh bien ce sera tout à notre honneur et des hasanats qui sont des rétributions. Voilà, des hasanats. C'est bien dit parce que c'est vrai que il y a une espèce, enfin, d'incohérence parce que tout le monde y va un petit peu disons, de son petit savoir entre guillemets. Et dernièrement, d'ailleurs, lors de cette émission, hein, qui a fait beaucoup de bruit, hein, le standard a été explosif. Eh bien, nous avons eu un témoignage d'une personne qui disait que il était hors question de question qu'elle donne un organe, etc. Mais par contre, enfin, moi, je l'ai un petit peu bousculé en lui disant, mais si votre enfant se trouvait dans une telle situation et donc de danger de mort, que feriez-vous si on vous proposait un organe? Et là, il a eu un petit temps de silence. Il m'a répondu en me disant, ah oui, dans ce cas, oui, bien sûr, j'accepterais. Alors moi, j'ai trouvé ça un peu injuste. Voyez-vous, c'est pour ça que voilà, j'ai fait appel à vous ce soir. Et c'est très bien d'avoir remis les choses dans leur contexte. Je voulais aussi vous poser la question donc, concernant tout autre sujet, c'est la peine de mort. Voilà, quelle est votre position là-dessus? Enfin, la position, disons, surtout des textes islamiques sur la peine de mort. Parce que, bon, moi j'ai été un petit peu bousculée par un intervenant à l'antenne, Méziane, justement, s'il est à l'écoute, et qui m'a posé une question qui m'a laissé sans réponse, bien sûr, et qui disait que chez les musulmans, eh bien, puisqu'on prône la vie dans l'islam, etc., la peine de mort, disons en toute logique, doit être interdite. Alors moi, dans un premier temps, je dis oui. Et puis après, avec réflexion, je me suis rattrapée en disant, enfin contredite carrément, en disant que non, puisque j'ai entendu déjà dire que j'ai entendu parler de lapidation, dans certaines contrées, comment dire, de pendaison et de têtes coupées au sabre. Donc, est-ce que ça, c'est dans l'islam, dans les textes, ou est-ce que c'est juste les pays, les nations qui le pratiquent sans pour autant se référer au texte?
Non, il faut que, là aussi, pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle les hudouds, c'est-à-dire ce qui est lié au code pénal musulman, on a de ce point de vue-là à clarifier les choses. Parce qu'il y a une chose il faut d'abord qu'on s'en tienne à ce que disent les textes, puis ensuite qu'on s'en tienne à ce que les textes nous disent quant aux conditions d'application de ces peines-là. Nul ne peut aujourd'hui nier le fait. Dans le Coran et la tradition prophétique, on va trouver des textes qui confirment le fait que la peine de mort, comme les châtiments corporels, comme d'ailleurs la lapidation, il y a des textes là-dessus. C'est-à-dire que le Coran parle des châtiments corporels et il parle de la peine de mort, et la tradition prophétique parle de la lapidation. Donc il y a des textes qui sont là-dessus. Maintenant, deuxième étape, les textes sont à lire et à interpréter, et ils sont à interpréter dans le contexte de leur révélation, ils sont à interpréter avec les conditions de leur application, et ils sont à interpréter dans un nouveau contexte, est-ce qu'on doit les appliquer ou pas, et comment est-ce qu'on doit les appliquer. Ce travail-là, il a été fait au travers des siècles par des savants, et ils ont en évidence la conditionnalité, c'est-à-dire toutes les conditions qu'il faut réunir pour pouvoir appliquer ces peines, parce qu'on ne peut pas prendre le Coran et l'appliquer littéralement, il faut qu'on regarde le contexte dans lequel les choses doivent se passer. Et là, on s'aperçoit que les savants ont très vite mis en évidence que les conditions qui sont stipulées, soit dans le Coran, soit dans la tradition prophétique, sont tellement élevées que ça rend pratiquement impossible d'appliquer les choses. En particulier, bien entendu, pour la lapidation. Et c'est vrai aussi que les conditions d'application des châtiments corporels, voire de la peine de mort, sont extrêmement élevées et nécessitent, par exemple, tout simplement en arrière-fond, un système judiciaire qui soit extrêmement transparent, où il n'y a pas de corruption, où les droits des individus soient les mêmes. Et là, de ce point de vue-là, on s'aperçoit aujourd'hui que les systèmes judiciaires, que les applications, qu'on a des justices qui sont à deux vitesses. Il y a une justice souvent pour les riches et une justice pour les pauvres. Quand par exemple on est aux États-Unis, dans un des pays les plus industrialisés et nous dit-on, une des démocraties les plus avancées du monde, quand vous êtes un Africain, un noir africain, un américain, comme on les appelle, African American, c'est-à-dire qui a une origine africaine mais qui a un statut de citoyen américain, eh bien vous êtes 5 fois plus exposé à la peine de mort qu'un blanc. Pourquoi? D'abord parce que vous êtes noir et qu'il y a une stigmatisation. Deuxièmement, parce que vous êtes souvent plus pauvre. Et troisièmement, parce que vous avez des avocats qui vont vous défendre. Donc on s'aperçoit d'un système en arrière-fond qui est tellement injuste que, par exemple, être littéralement pour la peine de mort, ce serait cautionner un système injuste. Et c'est là où il faut que les musulmans puissent dire deux choses. Certes, les textes parlent de ceci. Maintenant, les conditions d'application sont telles qu'il faut aujourd'hui qu'on prenne une position qui soit une position de justice, pas une position de littéraliste qui va induire une injustice sur le terrain. Raison pour laquelle, moi, les gens n'avaient pas compris ma position à l'époque, mais c'est au nom des textes et des conditions qui sont émises sur les textes que je demandais, pour ce qui me concerne, qu'on cesse toutes les applications. Vous parlez de moratoire, c'est ça? Du moratoire qui était arrêter la lapidation, mais arrêter les châtiments corporels et arrêter la peine de mort. Alors quand j'étais aux États-Unis, il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, j'étais intervenu et j'avais choqué l'auditoire musulman en disant que si j'étais américain et que je vivais dans ce pays, je serais contre la peine de mort. Et il y en a qui sont venus me dire, oui, non, mais dans les textes, la peine de mort, l'islam soutient. Je dis, oui, non, mais l'islam fait référence à la peine de mort, mais exige des conditions qui sont telles qu'aujourd'hui, quand vous êtes aux États-Unis, si vous êtes pour la peine de mort, vous cautionnez un système judiciaire fondamentalement injuste. Donc il ne faut pas aller dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, ça c'est une position. Maintenant, si vous regardez l'avis majoritaire des savants, majoritairement, vous aurez une position qui est de dire la peine de mort est une référence islamique, c'est-à-dire que l'islam la défend, comme les châtiments corporels, comme la lapidation. Ça, c'est la position majoritaire. Et ajouté à ceci, les savants vont dire, mais les conditions d'application sont telles qu'on doit faire très 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 attention à leur application. Ils diront ceci surtout sur la lapidation, mais sur la peine de mort, la majorité des savants soutiennent aujourd'hui la question de la peine de mort. Dernier élément qu'il faut ajouter, c'est qu'effectivement ils le soutiennent parce que, en l'occurrence, ils soutiennent assez
directement le fait que c'est islamique, et ils sont beaucoup moins stricts sur la condition d'application. Mais il faut ajouter simplement une chose, c'est qu'on a vu récemment la Turquie, dans la discussion qu'elle avait comme pays majoritairement musulman avec l'Union européenne, partir du principe que dans leur constitution, ils abolissaient la peine de mort. Donc on voit que dans la pensée musulmane, il y a des avantages. Alors certains vont dire c'est uniquement pour rentrer dans l'Union européenne, d'autres vont dire non, c'est parce que aussi les conditions d'application sont telles qu'on n'est pas dans des systèmes transparents, on n'est pas dans ces systèmes justes. Et j'ai même été moi-même appelé à la suite du moratoire que j'avais lancé pour venir au Pakistan soutenir l'idée d'un moratoire sur la peine de mort, c'est-à-dire l'idée qu'on ne l'applique pas parce qu'aujourd'hui les conditions ne sont pas liées. Alors, le résumé de tout ceci, c'est de dire, certes, il y a des textes qui en parlent, mais ils sont liés à des conditions qui exigent transparence, justice et égalité devant la loi, ce qui est loin d'être le cas dans n'importe quelle société. J'aimerais qu'on me dise une société aujourd'hui très industrialisée ou peu industrialisée ou en voie de développement, où le système est transparent et surtout protège l'égalité des citoyens. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas parce que nos systèmes de défense, avec des avocats extrêmement chers, cela fait en sorte que finalement on n'est pas traité égalitairement devant la loi et qu'il faut toujours, et ça c'est aussi une chose qui est importante, le doute systématiquement en islam doit être au bénéfice de la victime, jamais le contraire. Et qu'aujourd'hui, le doute, il est surtout, il protège beaucoup les riches, il protège beaucoup ceux qui ont de l'argent, les princes, les rois, les présidents qui, eux, ont les moyens de protéger, et pas les pauvres. Donc, dans ces circonstances-là, il vaut mieux avoir une position de principe qui est de dire, ça n'est pas possible de l'appliquer aujourd'hui, même pour des situations, encore une fois, là je terminerai sur ce point, même sur des situations, par exemple, on a vu en direct la mort de Saddam Hussein ou la mort de Kadhafi. Oui. Ces deux individus qui étaient à la tête d'État étaient des tyrans. Ils ont tué, ils ont appliqué eux-mêmes des exécutions sommaires. Mais eux ne sont pas nos maîtres, c'est pas eux qui vont nous enseigner la dignité humaine. Eux ont été indignes dans leur façon de vivre et de tuer. Mais la façon dont on les a tués ne peut pas et ne devrait pas être indigne. La peine de mort telle qu'elle a été appliquée à Saddam Hussein, qui était un tyran, ne lui a pas donné la possibilité de se défendre, ne lui a pas donné la possibilité d'être une justice qui était une justice transparente. Et donc, même si c'est un tyran, même si c'est un homme qui n'avait aucune dignité vis-à-vis même de nos victimes, il faut que nous, de notre côté, nous gardions la dignité de notre côté et que nous ne suivions pas les indignes dans leur façon de faire. Même avec Kadhafi. Kadhafi, je l'ai critiqué pendant des années et il devait être critiqué parce que c'était un tyran. La façon dont il a été lynché en disant ça peut être islamique, ça c'était tout à fait contre les principes de l'islam. Autant il fallait le juger pour ce qu'il avait fait, mais on ne pouvait pas le tuer de la manière dont on l'a fait. Voilà un tout petit peu l'horizon dans lequel on doit peut-être considérer la question de la peine de mort avec les différentes opinions. Ah ben c'est bien dit tout ça, en tout cas c'est très bien expliqué. Écoutez, je vous remercie Monsieur Tariq Hamadan de nous avoir concerné un peu de votre temps, si précieux, je le sais. Donc ce soir dans Confidence sur Beurre FM. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon Ramadan pour la suite. Voilà, pour votre infiniment à vous et à tous vos auditeurs. Bon Ramadan à tous et bonne soirée. Bonne fin de soirée. C'est très gentil. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Confidence spéciale Ramadan, Vanessa jusqu'à 1h.